rejet en territoire des Nordiques, profondément. Malarchuk qui choisit d'intervenir. La rondelle est laissée libre jusqu'à l'intervention de Delorme. Là, il y a un combat qui s'engage entre Ryan Walter et Trevor Steinberg. C'est Cordick. Oui. John Cordick et Trevor Steinberg qui est allé prêter main forte à son gardien Malarchuk. Cordick est venu frapper Tim Malarchuk alors que ce dernier quittait le filet. Steinberg a été rappelé samedi pour le match contre les Devils du New Jersey et il a impressionné Michel Bergeron. 15 minutes 46 secondes à effectuer en première période. Ce match entre les Canadiens et les Nordiques vous revient dans un instant. Bien au numéro 31. Alors voilà la percée de Cordick qui accroche Malarchuk en contournant le filet des Nordiques et aussitôt les gants tombent et c'est Steinberg et Cordick qui en viennent. En même temps, c'est un dégagement qui est annulé. Chelios qui reprend, remet au centre à Claude Lemieux qui est immédiatement plaqué par Price. Et là, il y a Sévigny et Claude Lemieux qui en sont presque venus au coup. Price est intervenu rapidement. Ludwig, lui, n'est pas tellement loin. Il y a Gillis qui a voulu s'interposer. Là, c'est Gillis et Ludwig un peu plus loin. Et on a du mal à séparer tout le monde. Il y a Price qui tente de retenir Ludwig. Et c'est Price qui est tombé dans les bras de Lemieux. Ah ben, on disait avant le début du match que ce serait une rencontre de la division A2, mais finalement, c'était un match typique canadien-nordique. Hein? Oui, et bien, ce qui se produit souvent quand un tube prend l'avance, justement, sur la glace de l'étranger, alors, c'est beaucoup plus confortable. Mais c'était une mise en échec qui n'avait rien de particulier sur la clôture. Et là, la gueulade se poursuit de plus belle entre Greg Ludwig et Paul Gillis. Et il y a Pat Price aussi et Claude Lemieux. Alors, on l'a dit souvent, Claude, on y reviendra. Le temps de vous rappeler qu'il reste 12 minutes 21 secondes à faire. Vraiment ce qui va se passer. Regardez Lemieux qui s'amène pour cueillir la passe au centre. C'est une passe dangereuse qui obligeait le joueur à baisser les yeux en même temps qu'il cherchait à contrôler. Vous avez, regardez le bâton qui tombe sur l'épaule de Sévigny. Ce dernier repousse le bâton plus loin pendant que Price complète la mise en échec contre Lemieux. Et ce dernier réplique avec un coup de poing à la figure de Sévigny. Sévigny ne bougeait pas, mais Sévigny est quand même... Remet à Peter Stastny. Peter qui hésite d'un long moment. Passe à Siltanen. Un tir bloqué par Patrick Roy. Et il n'y a pas de retour. Et là, c'est Scruton qui est allé d'un coup de poing au visage de Michel Goulet. Et Peter Stastny veut s'approcher de Scruton. Pendant que Campono et Peter Stastny se chamaillent devant le but, on met du temps à se séparer. Là, naturellement, le jeu consiste à sortir un joueur de l'adversaire, d'enfiler les grilles, mais la rondelle lui a échappé. Aussitôt après, un lancer mou de Siltanen arrêté facilement par Patrick Roy. Vous avez vu la 8 secondes à celle à Bob Gainey. Et c'est Campono qui a gagné des secondes précieuses. De part et d'autre, là, on est à compléter des changements. C'est l'effet de la rondelle en l'envoyant en territoire des Nordiques. Cordick devant David Shaw. Il est en zone adverse. Une passe interceptée par un beau repli de Peter. L'expulsion au Canadien au numéro 5, Rick Green, 2 minutes pour bâton élevé. Voilà. Et au Nordique au numéro 11, Mike Eagles, 2 minutes pour coup de coude. Qui se présente devant Price. Price qui est incapable de l'arrêter. Malarchuk, lui, qui doit... devant Corson. Et il y a un commencement de bousculade après coup. Price en a perdu son casque. C'est Ludwig et Pat Price devant le filet. Il y aura des pénalités. Myers vient de signaler quelques infractions. Gillis encore une fois. Là, c'est Chelios qui vient retenir Gillis un peu plus loin. Ça a commencé entre Pat Price et Greg Ludwig le long de la clôture. Là, c'est Ludwig qui a Gillis dans les mains. Il y a eu quelques coups, quelques échanges. Corson et Hoff qui se retiennent également. Ouais. Là, Corson qui frappe. Rentre à la tête au casque pendant. Aucun coup n'a porté encore. Le propre de force entre les deux joueurs. Un peu s'y attendre. Il y a toujours... Et là, c'est Ludwig là, qui... Ça, c'est un mismatch.
Gillis et Ludwig. Et là, l'arbitre qui répète sans cesse de se calmer, de lâcher prise, mais je pense qu'on n'est pas prêt à le faire tout de suite. Et ça, c'est inévitable avec un écart, alors que l'écart est inattendu. L'écart s'est acté rapidement. C'est presque inévitable que ces choses se produisent finalement. Le Canadien ne veut pas s'en laisser imposer. Les Nordiques ne veulent pas céder un pouce. Alors c'est tout à fait normal, mais faut pas oublier et c'est un monsieur qui ne l'oublie pas, ça, Bergeron sait fort bien, et Jean Perron également, que demain, les deux mêmes clubs vont s'affronter sur la glace du Forum. Les Nordiques mènent 4-1 avec... Alors, naturellement, avec toutes ces pénalités, les deux entraîneurs vont devoir apporter quelques changements. Il y a Kordic qui vient plaquer Picard avec les points devant. Et, la passe est ratée pour Bobby Schmidt. Dahlin qui va reprendre en zone adverse. Belle incursion, mais son tir du revers a raté la cible. Et il y a un joueur... C'est la course d'abord de Dahlin qui a été gêné dans sa course par Normand Rochefort, qui l'a obligé de tirer à côté. Et aussitôt après, vous avez vu la chute de Michel. Ils soutiennent mieux l'attaque et ils se tiennent beaucoup près de leurs attaquants. Et voilà, derrière le filet, c'est Price qui a été mis en échec par Walter et plaqué ensuite par Claude Lemieux. À la gauche, Steinberg. Une passe à Gillis. Il s'est contenté de faire dévier en zone des Canadiens. Steinberg avec un tir frappé. Oh! A pincé les doigts encore une fois, bévue de la défensive du Canadien, la rondelle qui est rejetée à l'aveuglette et au même moment où Steinberg pénétrait en zone offensive et il se fit beaucoup à se lancer, à attendre. Alors voilà le coup de bâton à deux mains de Bobby Smith au départ de David Shaw, juste devant le devant du Canadien. Bobby Smith a rouspété pendant quelques instants. Alors c'est Paul Gillis qui prend défaut au départ de Rick Green avec un bâton beaucoup trop. 10 secondes à la troisième période. 8 minutes 10. En zone des Canadiens, c'était... Et c'est Saint-Louis 4, Boston 2. En troisième également. Les Rangers ont battu Pittsburgh de 5-3 également. Alain Côté devant Bobby Smith. On a renvoyé le disque en zone des Nordiques. Malarchuk remet du côté droit, mais c'est Mike McPhee qui était là. Jordan ensuite veut remettre à John Kordic ses fers. Kordic est ennuyé par Normand Rochefort. Un peu plus loin, c'est Delorme et McPhee. Delorme a remporté l'épreuve de force. Ensuite, c'est Kordic et McPhee qui reprennent possession de la rondelle, mais c'est abandonné par la suite au profit de Peter Stastny. Toujours en territoire des Nordiques. Le Canadien n'a vraiment pas été en mesure de contrôler parfaitement la rondelle. C'est un peu l'histoire de la rencontre. Les Nordiques, qui se sont fort bien débrouillés, ont très bien joué ce soir. Et là, Myers qui somme tout le monde de rentrer à son banc. Et les Nordiques qui, pour la deuxième fois d'affilée sur la patinoire du Colisée, remportent la victoire contre le Canadien. Le Canadien qui a été capable de générer une bonne attaque. Et ça a été la différence. Aspect notable vers la fin de la rencontre, particulièrement dans les 10 minutes. Et aspect qui pourrait peut-être jouer